Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler du Comte de Monte Cristo, un film réalisé et scénarisé par un duo de réalisateurs français que j'aime beaucoup. Nous avons donc, je les appelle à la barre, Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte qui nous avaient concocté, il y a 5 ans déjà presque, un chef-d'œuvre, à savoir Le meilleur reste à venir, un film que je vous recommande de découvrir si ce n'est pas déjà fait ou de revoir, tout bêtement parce que c'est un film à voir et à revoir, comme on peut le dire. Ils ont également réalisé le film Le Prénom, qui était un excellent film, donc forcément l'attente pour ce conte de Monte Cristo se faisait attendre pour une nouvelle adaptation donc d'une œuvre d'Alexandre Dumas, puisqu'après Les Trois Mousquetaires, la première partie et la deuxième partie que nous avions eue l'année dernière, dans lesquels les réalisateurs ici de ce film étaient alors seulement scénaristes à l'époque, nous avons donc droit à une équipe qui globalement est à peu près la même, si on accepte donc les réalisateurs, ce qui n'est quand même pas rien non plus certes, mais la même monteuse que pour Les Trois Mousquetaires, la même équipe globalement chargée des costumes et des décors, donc une sorte de veine artistique un petit peu en harmonie, une sorte de concertation qui se ressent jusque dans la police du titre du film par exemple, et dans des choix aussi de panneaux, notamment au début, ce que j'appelle communément les étiquettes. Étiquettes qui n'étaient pas très bien gérées d'ailleurs dans Les Trois Mousquetaires, parce que ça n'arrivait pas très bien à contextualiser la guerre de religion. Ici, ça veut nous poser un contexte bonapartiste, napoléonien, dirons-nous, avec des conséquences, la question évidemment de la guerre civile qui est évoquée, mais qui n'est pas visible dans le film, donc je n'ai pas très bien compris d'ailleurs ce panneau de début, mais ce n'est pas grave. Un film qui dure 3 heures, un sacré morceau, 2h58 pour être tout à fait précis, et c'est un film qui, en termes de durée, est assez surprenant, parce que c'est un film qui n'est pas ennuyeux à la longue. J'ai moins apprécié la fin du film, mais ce n'est pas lié à la durée, on va y revenir après. L'idée, c'est que globalement, ce film, ça aurait pu être une série avec 8 épisodes qui durent chacun 40 minutes. Ou alors, on aurait pu faire, et moi je pense que c'est une très bonne idée, ça aurait été aussi une très bonne idée, de proposer 2 films, à savoir, plutôt que d'avoir donc un film de 3 heures, avoir 2 films avec une durée respective à chaque fois de 2 heures, pour pouvoir, tout simplement, un petit peu plus creuser certains parcours de personnages, notamment féminins. C'est-à-dire que ce qui est un peu perturbant, et j'étais assez perplexe devant le film, c'est que les personnages féminins potentiellement peuvent être très intéressants, mais sont finalement assez effacés. Et tout du moins, même quand elles arrivent, ces personnages héroïnes, à avoir leur moment, leur grand moment de gloire, on va dire, malheureusement, il y a toujours un petit sentiment d'inachevé, et tu te dis tellement que ça aurait pu aller encore plus loin, même si c'est déjà allé assez loin, mine de rien, avec certains parcours de personnages, certaines scènes, que tu aurais aimé en voir plus. Et ce n'est pas seulement le cas avec les personnages féminins. L'enfant, dirons-nous, que prend Monte Cristo sous son aile, clairement, on aurait vraiment aimé en savoir plus. Il lui arrive des petits pépins pendant le film, mais j'ai senti que l'émotion n'arrivait pas à être complète et optimale me concernant, parce que justement, j'ai eu le sentiment des fois de voir des personnages qui, en surface, avaient l'air d'être très intéressants, mais on ne me laissait pas assez vivre avec eux, peut-être. Il y a peut-être eu ce sentiment-là par moment, disons. Là, je pinaille un peu parce que malgré tout, j'ai apprécié le film. On va y revenir, et globalement, c'est un film que j'ai vraiment aimé, mais c'est le film que j'aime le moins du duo de réalisateurs. Ce qui n'est pas grave du tout en soi, parce que ça reste un très bon travail, bien sûr, et je vous engage d'ores et déjà à aller voir ce film, parce que ça vaut vraiment le détour. C'est du cinéma, entendons-nous bien, c'est-à-dire que vraiment, on voyage, on a des décors, le rythme, vraiment, ça prend son temps, et ça, j'ai vraiment bien apprécié, vraiment. On a aussi cette peut-être bizarrerie, d'une certaine manière, en termes de format de l'histoire qu'il nous a raconté ici, c'est que j'ai vraiment ressenti donc le film, donc un gros morceau de 3 heures, avec une première heure et demie de film, et à un moment donné, j'ai senti le moment où on basculait dans le deuxième film. C'est peut-être un petit peu décousu au milieu du film, et pour finir sur les écueils que j'ai à l'égard de ce film, ensuite je vais vraiment le vanter, rassurez-vous, c'est la dernière partie du film, parce que ça va se rattacher à ce que j'ai apprécié du film, mais l'idée c'est quand même que le comte de Monte Cristo, Pierre Ninet, donc ici qu'il interprète, c'est un personnage qui est vraiment fascinant, qui a un parcours vraiment détonnant, qui n'est vraiment pas, c'est le moins qu'on puisse dire, inintéressant, vraiment. Mais il fonctionne très bien dans une dynamique où son plan qu'il échafaude est extrêmement intelligent, extrêmement méticuleux, et opère et fonctionne. À partir du moment, sans spoiler, mais c'est évident, parce que si le plan de notre héros fonctionne jusqu'au bout, il n'y a pas de film, vous le savez, il faut des péripéties à un moment donné. Et dès lors qu'il y a du chahut, vers la fin du film, sans en dire plus, j'ai senti que le charme que le film parvenait à générer avec le spectateur
ça prenait moins, tout simplement. Et la fin du film, j'ai trouvé que c'était un petit peu convenu, là où pendant la plupart du temps, pendant le film, vraiment, j'étais assez quand même captivé par les personnages qui sont ici les suivants, hein, c'est-à-dire Pierre Ninet, parce que franchement, déjà, il arrive à super bien interpréter franchement ce personnage, enfin il l'incarne même, on peut le dire, c'est-à-dire que vraiment, j'ai rarement senti Pierre Ninet aussi habité et aussi profond même, avec un personnage vraiment qui ici lui tient clairement à la peau, hein, enfin lui colle à la peau, ça se sent, donc ça c'est très appréciable. Laurent Lafitte qui franchement a un rôle qui m'a assez surpris, pas le rôle le plus sympathique du monde, mais il est vraiment excellent également. Je trouve qu'il a vraiment un regard qui en dit long, en fait. Il n'a pas forcément besoin de beaucoup l'ouvrir pour qu'on sente exactement ce qu'il est censé véhiculer, donc ça c'est très appréciable également, une sorte de regard un peu comme ça, si vous regardez la vidéo, c'est marrant. Et puis après, bon, on a pas mal de jeunes aussi que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. On a Anna Maria Vartolomé qui joue ici une fille des Balkans, et en même temps l'actrice d'ailleurs est franco-roumaine, donc rien d'étonnant complètement à cela, qui m'a également beaucoup plu, mais à la fois, bon, à chaque fois que je la vois dans un film, je la trouve formidable cette actrice, donc grand avenir est d'ores et déjà présent pour le cinéma, ça c'est vraiment plaisant. J'allais dire français, mais pas seulement, parce que j'ai appris qu'elle allait jouer d'ailleurs dans un film de Bong Joon-ho l'année prochaine, donc tant mieux, on est content, ça fait plaisir. Elle aura comme ça peut-être une carrière internationale en plus un jour, donc on est ravis. Et donc ça c'est très plaisant, donc vraiment un plaisir d'acteur et d'actrice, ça c'est le moins qu'on puisse dire, franchement c'est appréciable. Et nous avons ensuite des scènes qui sont brillamment pensées. Alors bizarrement ce ne sont pas spécialement les scènes de combat, il n'y en a pas tant que ça dans le film d'ailleurs, qui m'ont marqué, ce sont plutôt les moments de discussion, et aussi forcément là où on va comprendre un peu mieux la psyché du personnage, donc forcément de Pierre Ninet, et aussi toute la relation qu'il entretient avec... ou qui n'entretient pas peut-être d'ailleurs, avec notre chère actrice, notre chère Anaïs de Moustier, qui ici interprète aussi donc bon, sa promise au début du film, mais ensuite il va peut-être en être autrement, je n'en dis pas plus. Bon, évidemment on peut pas citer tous les acteurs et toutes les actrices, mais dans l'idée, c'est un film aussi qui en termes de maquillage m'a un petit peu fait sourire, parce que c'est un film qui se déroule sur un temps long, de longues années défilent, mais Pierre Ninet reste toujours jeune et resplendissant, c'est assez amusant, mais malgré tout, ça reste moins pire que dans des films récents où le maquillage a été géré, même les choix d'acteurs d'ailleurs ont été gérés assez bizarrement, parce que si on pense à Napoléon, qui est donc évoqué dans le début du film, ici de Monte Cristo, je confonds toujours Monte Carlo, Monte Cristo, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais nous avons clairement aussi eu dans Napoléon justement un acteur qui, Joaquin Phoenix, avait quasiment 50 ans au moment du tournage, qui faisait largement ses 50 ans et qui était censé jouer un jeune de 20 ans, 25 ans par moment pendant le film. Donc c'était un peu perturbant. Là, franchement, ce n'est pas dérangeant du tout. Il y a une utilisation un peu, à la Fantomas bien sûr, de masques pour les dissimulations, pour les stratégies et procédures employées par notre cher Pierre Ninet pour parvenir à ses fins. J'ai bien aimé l'ambition du délire, parce que moi j'aime beaucoup la trilogie Fantomas avec De Funès notamment, mais je n'ai pas très bien compris comment ça arrivait à s'intégrer dans le film, je dois bien le dire, c'est-à-dire que Pierre Ninet n'a pas exactement la même tête que sa vraie tête, puisqu'il est maquillé, il lui met lui-même un masque. J'ai trouvé ça bizarrement géré en fait, parce que disons qu'on le reconnaît très facilement quand même, mais que personne ne le reconnaît. Alors bon, certains personnages ne l'ont pas vu depuis très longtemps, je veux bien, mais il a la même voix, donc bon. Il y a comme ça un petit moment, mais en même temps c'est un peu l'effet Superman, hein. Vous savez quoi, arrêtons de réfléchir. Je suis Clark Kent, oui tout à fait, je suis journaliste, et regardez, j'enlève mes lunettes et je suis Superman. Et je sais pas pourquoi j'allais attraper des fausses lunettes, mais si Superman se met comme ça, il a encore des lunettes, donc on reconnaîtrait à la fois Clark et Superman. Bref, vous avez compris, ça ne fonctionne pas. Pour la peine, je vais m'auto-flageller puisque mon explication n'est pas valide, et terminer ma vidéo sans lunettes, comme ça je ne verrai rien, c'est beau. Donc, pour revenir un petit peu plus à nos moutons, c'est quand même un film, vraiment, qui m'a vraiment beaucoup plu sur le moment, mais le problème c'est que dès lors que le film s'est terminé, j'ai commencé à en entrevoir les défauts, et souvent un peu les manques justement du film, c'est-à-dire qu'il y a un peu des trous dans la raquette. C'est dommage, mais ça reste un très bon film, quand même à mes yeux. Est-ce que ce sentiment va perdurer? Est-ce qu'à la fin de l'année, ce film, par exemple, finirait dans un top 10 annuel? À ce stade, je n'en sais strictement rien. Mais c'est aussi, d'ailleurs, peut-être que
cette vidéo est un peu digressive et pas forcément très analytique, mais je suis là pour donner mon avis, c'est personnel et c'est à chaud, mais peut-être que ça vous donnera ou non envie d'aller voir le film, je ne sais pas. Mais c'est parfois aussi l'expérience que l'on peut avoir en tant que spectateur, on voit un film, on sent qu'on l'a apprécié, mais on ne peut pas forcément savoir à quel point, puisqu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour pouvoir peut-être figer un petit peu plus dans la glaise notre avis sur un film. Mais fiche-t-on toujours, à jamais, forever, ad vitam aeternam, notre avis sur un film, est-ce qu'on le fige systématiquement? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Et donc, avant de conclure, je n'oublie pas non plus Bastien Bouillon, qui est un acteur décidément qui, en termes de voix, c'est assez intéressant, on aurait l'impression qu'il n'a aucun engagement en termes de jeu. Vraiment. C'est-à-dire qu'il parle de manière extrêmement calme, posée, mais pour autant, il y a un contraste avec justement sa manière et son faciès, un petit peu sa manière de s'exprimer et de se montrer à l'écran, qui est également vraiment exceptionnel par moment, je dirais même. Hein. Oui, j'ose le dire, exceptionnel. Donc, un vrai plaisir ce film. Je ne sais pas s'il y aura une suite, potentiellement, mais à la fois, l'idée c'est quand même que le parcours du personnage, quand même, est lié à une question de vengeance, de justice selon lui et de rédemption. Et donc, j'ai quand même globalement l'impression que c'est un personnage extrêmement passionnant, mais passionnant pour une aventure, celle qu'il vit ici. Dès lors que cette aventure est terminée, peut-on envisager véritablement d'autres aventures avec un personnage comme ici, celui de Pierre Ninet? Je n'en suis pas complètement persuadé. Mais s'il y a une suite, j'irai la voir. Non sans questionnement, justement, parce que c'est important de rester dans des one-shots, je pense aussi. On fait beaucoup de suites, qu'on peut prendre plaisir à aller voir, mais c'est parfois bien aussi d'avoir justement un seul et unique film. Autrement dit, je me contredis par rapport à ce que je disais en disant que je voulais 2 films. Ah, 2 films pour raconter cette histoire-là, disons. Donc finalement, c'est marrant, parce que ça m'avait un petit peu gêné, moi justement, cette césure qu'il y avait eu entre la première partie et la deuxième partie des Trois Mousquetaires. Peut-être que les Trois Mousquetaires auraient dû être un seul film, et ce film Monte Cristo, 2 films, et donc inverser, intervertir, pour au final sortir 3 films malgré tout. Même si évidemment, je tiens à le préciser, ces films sont liés par le personnel, encore une fois, qui joue dedans, bien sûr, et qui travaille dessus, hein, les équipes de films, et par l'idée que c'est forcément une adaptation de l'œuvre de Dumas. Mais sinon, évidemment, les temporalités ne sont pas du tout les mêmes, et il ne faut pas s'attendre, évidemment, à avoir une sorte de crossover entre « Oh, regardez, Monte Cristo qui va découvrir D'Artagnan ». J'ai entendu un peu ça, je me suis dit « Non, non, là, faut pas délirer non plus. » À moins qu'il y ait un jeu temporel et qu'on remonte plusieurs siècles en arrière ou après. Mais non, c'est évidemment complètement hypothétique, et ça n'arrivera pas, évidemment. Et tant mieux, parce que ça ferait peur. Quoique, après tout... On est ouvert à toutes les propositions, hein. C'est ça le cinéma aussi. Allez, j'ai été bavard sur ce film, n'hésitez pas aussi à être loquace si ça vous branche dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous parler de ce film. J'ai l'impression de sortir une vidéo complètement atypique par rapport à d'habitude, j'ai l'impression d'être complètement ailleurs, mais c'est pas grave, c'est le principe de la critique en impro. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Coucou, coucou, coucou.